Alors, beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, certains pas encore. Ça me semble quand même important de pouvoir me présenter afin de savoir au final, eh bien, concrètement qui je suis pour pouvoir, eh bien, vous donner tous ces conseils. Alors, je m'appelle Élodie Sorgelos. Donc, depuis 2018, j'aide autant des particuliers que des indépendants, des chefs d'entreprise à investir dans de l'immobilier locatif qui vous rapporte de l'argent chaque mois partout en Belgique. J'insiste, oui, partout en Belgique. On accompagne autant sur Bruxelles qu'en région wallonne, qui est certes notre zone phare, mais malgré tout, également sur Bruxelles et également en Flandre, bien évidemment. J'ai à mon actif plus d'une cinquantaine d'unités en location, donc j'en suis bien évidemment investisseuse aussi. Je suis agent immobilier agréé IPI, donc l'organisme qui régit les réglementations au niveau des transactions immobilières et surtout de la profession d'agent immobilier, donc un gage de confiance, de sérieux et de professionnalisme en plus à mon arc. Et je suis également fondatrice de Real Estate in Belgium que j'ai fondé en 2018 ainsi que du programme d'accompagnement phare qui est notre programme de coaching, le Belgian Invest Club. Alors concrètement, aujourd'hui, avec Real Estate in Belgium, comment est-ce qu'on vous aide au travers de coaching individuel, de coaching de groupe, via le Belgian Invest Club, quand je vous le disais. On a également des formations en ligne, dont notre formation phare qui s'appelle Investir en Belgique étape par étape, des conférences, des séminaires, des vidéos comme celle-ci, un live, mais aussi énormément de contenu sur la chaîne. Donc si ce n'est pas encore fait, très important, abonnez-vous pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos qui arrivent et comme ça vous allez pouvoir voir toutes celles qui sont déjà présentes aussi, bien évidemment. On est également présent sur tout ce qui est podcast avec notre podcast Une brique après l'autre, mais aussi sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, bref, véritablement la totale. En 2021, j'ai publié mon livre qui s'appelle Rentable, emprunter la voie rapide vers votre premier investissement immobilier en Belgique, qui est disponible à la fois en version papier, audio et liseuse, que ce soit sur notre site ou sur Amazon. Et vous avez été nombreux et nombreuses à le lire et à nous faire beaucoup de retours positifs à ce sujet. Également, il y a eu énormément d'apparitions dans les médias, que ça soit à la télé, à la radio, dans divers articles de presse, dans la Libre, dans le Soir, au Moustique. Bref, il y a eu énormément de choses. Donc, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus et à ce sujet, il suffira simplement de taper Real Estate in Belgium ou Élodie Sorgelos, médias, et vous allez tomber eh bien, directement dessus. Et puis, ça me semblait quand même important de commencer cette séance de questions-réponses en vous disant aussi que nous sommes recommandés comme excellent par l'ensemble de nos clients, c'est-à-dire que si vous tapez encore une fois Real Estate in Belgium ou Élodie Sorgelos avis, vous allez tomber sur des centaines et des centaines d'avis écrits, que ce soit sur Trustpilot, un logiciel qui vérifie les avis clients, encore sur Google My Business, et enfin sur YouTube, on a des dizaines et des dizaines de vidéos, de témoignages, d'études de cas et autres. Et tout ça, eh bien, c'est important parce que ça montre à quel point on a à cœur de vous aider, on a à cœur de vous accompagner dans vos projets d'investissement. On le fait véritablement comme si c'était les nôtres parce qu'on veut que vous puissiez dormir la nuit. On veut vraiment que vous puissiez mettre l'immobilier au service de votre vie et non pas l'inverse. Et donc, derrière, il n'y a rien à faire. Quand on est passionné comme ça, eh bien, ça se ressent. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur l'expérience de nos clients, n'hésitez pas à aller parcourir tous ces différents avis en ligne. Alors, vous le savez peut-être aussi, mais j'ai cofondé avec Louise Maton, qui est coach au sein de Real Estate in Belgium et investisseuse aussi, Find My Invest, qui là, eh bien, c'est une société de chasse immobilière où on va donc trouver les biens à votre place si vous n'avez pas le temps ni l'envie au final de chercher, mais que vous souhaitez faire une bonne affaire, mais que vous souhaitez déléguer cette partie-là. C'est tout à fait possible au travers de Find My Invest, qui est une société qui a maintenant 3 ans. Et en plus de ça, eh bien, j'ai racheté une agence immobilière qui s'appelle Altis Immobilière, qui existe depuis 2002 et qui est une agence de référence dans le Brabant wallon. Et donc, eh bien, j'ai pu racheter cette agence récemment avec pour but de pouvoir toujours vous offrir plus de valeur, toujours, eh bien, avoir
plus de services à vous proposer. On avait déjà la partie conseil avec Real Estate in Belgium, coaching, formation. On avait la chasse immobilière avec Find My Invest, on va trouver le bien pour vous. Et maintenant, en plus de mon activité en tant qu'agent immobilier de base, eh bien, j'ai une agence immobilière qui permet de faire de l'achat, vente et de la location. Donc vraiment, de pouvoir vous aider à tous les niveaux. Voyons ensemble au final, pourquoi l'immobilier? Pourquoi est-ce que c'est intéressant et important d'investir? Si vous êtes ici avec moi, c'est parce que l'immobilier vous intéresse, c'est certain. Mais peut-être que pour vous, c'est une première. Vous débutiez un petit peu dans ce milieu-là et vous n'êtes peut-être pas sûr de savoir si c'est vraiment fait pour vous ou pas. Clairement, de mon côté, moi, l'immobilier a littéralement changé ma vie. Est-ce qu'il y a des challenges dans l'immobilier? Oui, bien sûr, comme dans toute chose. Mais est-ce que ça vaut la peine? Clairement, et ça a été une des meilleures choses que j'ai faites dans ma vie, de pouvoir me lancer au final dans l'immobilier. Alors, évidemment, il y a énormément d'avantages, de raisons que je pourrais vous citer. Je vous en ai listé quelques-unes ici et puis on verra après ce qu'il en est en fonction du reste. Mais déjà, rien que pour vous donner un aperçu, pourquoi l'immobilier? Tout simplement parce que c'est un patrimoine qui grandit et qui est financé entièrement par vos locataires. À partir du moment où vous empruntez de l'argent en banque et que vous empruntez avec ce qu'on appelle l'argent des autres, qui est un énorme effet de levier vraiment très très puissant, eh bien, en plus de ça, vous allez payer chaque mois un crédit, mais ce crédit va être remboursé par vos locataires. Et si vous faites bien les choses avec les méthodologies de Real Estate in Belgium, eh bien, vous allez générer du cash flow positif. Et qui dit cash flow positif, dit derrière des revenus qui s'accumulent et qui vous permettent de continuer à pouvoir investir encore et encore. Derrière, c'est aussi une sécurité pour votre retraite. Pas besoin de vous dire qu'on sait que les retraites sont relativement faibles et que va-t-il se passer dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Aurons-nous encore une retraite? Telle est la question. Personnellement, je ne veux pas attendre de connaître la réponse dans le futur, mais j'anticipe et ça se prépare maintenant. Et c'est pourquoi, dès maintenant, eh bien, j'investis, enfin, dès maintenant, déjà depuis plusieurs années, bien évidemment, mais j'ai pris le pas d'avancer vers la construction de ma propre sécurité pour, au final, ne pas dépendre des autres. C'est également un héritage pour vos enfants. Personnellement, je n'ai jamais eu la chance de démarrer dans l'investissement avec de l'aide de ma famille et c'est clair qu'on va pas se mentir, ça m'aurait bien plu. Mais vous avez l'opportunité de changer la donne pour vos enfants. Vous avez l'opportunité de faire en sorte, eh bien, de leur céder, de leur léguer quelque chose, de faire en sorte d'avancer plus vite et d'être plus confortable dans la vie. Et donc, c'est tout bénéfice pour eux aussi. Également, c'est une possibilité de revente à mi-chemin et d'empocher une belle somme qui n'aura fait que grandir. Quand on sait qu'en moyenne, l'immobilier, sur une échelle de temps, on prend plus ou moins en valeur 3%, eh bien oui, forcément, si vous revendez dans 10 ans, votre bien va valoir beaucoup plus d'argent. Et donc, non seulement vous aurez perçu du loyer, non seulement, encore une fois, si vous avez bien fait les choses en suivant nos conseils, vous aurez du cash flow positif, mais en plus de ça, vous allez empocher une plus-value. Donc, honnêtement, pourquoi s'en priver? Surtout que le temps passe pas en un claquement de doigts. Donc vraiment, c'est hyper important d'y aller le plus vite possible. L'augmentation de vos revenus grâce au cash flow, j'en ai parlé à plusieurs reprises, avec au final un cash flow qui va s'additionner et qui va faire en sorte d'atteindre l'indépendance financière et donc de remplacer vos revenus par des revenus immobiliers. Aussi une optimisation fiscale si vous êtes en société, un moyen de combattre l'inflation parce que oui, si vous laissez votre argent sur votre compte en banque comme ça, tel quel, votre argent va dévaluer, c'est-à-dire que si vous laissez 100 000 euros sur un compte, eh bien, dans quelques années, les 100 000 euros que vous allez avoir, eh bien, n'auront plus cette même valeur, tout simplement parce que l'inflation aura continué et donc ça vaudra moins. Et cela signifiera donc que derrière, vous aurez un pouvoir d'achat qui est moindre. Alors que si vous l'investissez maintenant dans des actifs tangibles qui prennent de la valeur comme l'immobilier, clairement, c'est tout bénéfice pour vous et ça joue en votre faveur. Et bien d'autres choses, donc je pourrais continuer comme ça très longtemps, mais je pense
que vous avez compris le pourquoi du comment et pourquoi surtout c'est important d'investir dans l'immobilier dès maintenant. Alors, je vous l'avais promis, l'idée c'est de pouvoir répondre à toutes vos questions et c'est ce que je vais faire. Alors, donc, voyons voir. Alors, on a donc ici donc une question de Quentin. Hello Elodie, merci pour ton live. Petite question. On parle beaucoup d'investir à Mons, Charleroi, La Louvière, etc. pour le cash flow. Qu'en penses-tu? Et aussi de commencer par une colocation. Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que on parle beaucoup du Hainaut parce que c'est un marché qui est très fortement porté sur un marché dit de bonnes affaires. C'est-à-dire qu'en fait, la bonne affaire, entre guillemets, elle se crée de plusieurs manières, mais si on va aller chercher du cash flow, ça va être hyper intéressant d'investir dans un marché où les prix de l'immobilier sont plus bas, mais où proportionnellement à d'autres marchés, les loyers, par contre, eux, eh bien, ne sont pas spécialement plus bas que du contraire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, si vous achetez moins cher et que les loyers sont plus ou moins équivalents, ben c'est là que ça va se rejoindre, c'est là que ça va se créer du cash flow. Si on prend l'exemple à l'inverse d'un marché comme Bruxelles, c'est un marché dit patrimonial, c'est très bien. La seule chose, c'est que vous achetez très haut, les loyers sont ce qu'ils sont, mais ben, entre les deux, il y a un gap parce que forcément, il y a tellement de demandes par rapport à l'offre que les prix sont très très chers. En plus, c'est une capitale de l'Europe. Et donc derrière, eh bien, vous n'allez pas réussir, ou du moins de manière très très rare, à générer du cash flow. Alors que dans des marchés où les prix d'achat sont moins chers, mais les loyers sont relativement équivalents, il y a une marge, hein, bien évidemment, mais malgré tout, on reste sur des bons ratios. Eh bien, c'est là que se crée le cash flow. Et c'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, de commencer à investir dans ce marché-là. Maintenant, par rapport à ça, tu posais aussi la question par rapport à la colocation. Tout dépend de ton objectif. Ce qui est certain, c'est que si on se lance vraiment par ordre de rentabilité la plus haute, je dirais, sur la location courte durée, sur de la colocation, sur du meublé et puis sur du nu, au plus haut vous commencez, au plus bas vous terminez, eh bien au plus haut c'est, au plus vous allez générer du cash flow. Forcément, qui dit générer plus de cash flow dit aussi une plus grande implication. Et donc, au plus vous vous impliquez, au plus vous mettez de la valeur, au plus derrière, vous êtes à même de récupérer plus d'argent et donc plus de rentabilité et plus de cash flow. Donc, à vous de voir un petit peu quelle est votre stratégie, mais si vous souhaitez générer effectivement du cash flow, alors investir dans un marché du Hainaut, par exemple, mais il y a plein d'autres marchés, hein, ça peut être Namur, ça peut être Liège, ça peut être le Brabant wallon, ça peut être un marché en Flandre, ça peut être plein de choses. Si vous souhaitez du coup maximiser ça, alors oui, un marché à forte rentabilité, puis un mode d'exploitation qui est généreux en cash flow, vous permettra de faire une bonne affaire pour bien vous lancer après. Mais c'est une question d'objectif. On peut très bien démarrer avec une coloc, on peut par après démarrer plutôt avec un projet location classique, on peut faire des mix, on peut faire plein de choses, tout dépend véritablement vos objectifs. Alors, Axel, donc un bien vendu, gros œuvre, peut-il être rentable? Travaux lourds à prévoir. Alors, le gros œuvre, donc pour les personnes qui ne sauraient éventuellement pas ce que c'est le fait, eh bien, d'acheter un bien qui a été partiellement rénové, mais dans lequel il y a tout ce qu'on va appeler de manière schématisée les finitions qui sont à faire. Et donc, il faudra tout faire soi-même. La difficulté pour un acquéreur, ça va être peut-être de se projeter, c'est d'avoir peut-être peur des travaux, c'est de se dire mince, je paye déjà quand même un prix assez élevé, mais pour autant, il y a encore plein de choses qui doivent être faites, donc ça peut être challengeant. Par contre, c'est quand même un avantage puisque c'est des biens qui sont normalement, forcément, vu que tout n'a pas été rénové, vendus moins cher, donc surtout dans certains marchés, et on peut se dire, je vais mettre ma touche dedans, que ce soit pour une résidence principale ou pour un investissement locatif, rénover de la manière que je veux au niveau des finitions, et peut-être optimiser et payer moins cher un produit fini comme ça que si je l'avais acheté directement. Donc, est-ce que ça peut être une bonne idée? Tout à fait. Par contre, il faut être à l'aise avec la notion de travaux. Donc, je dirais que c'est potentiellement pas pour tout le monde en fonction des différents besoins. Alors, Mathilde, bonsoir. Toujours une vraie bonne idée, un petit logement pour du Airbnb. Alors, oui et non. Oui, dans le sens où
l'Airbnb, bah forcément, c'est ce qui va générer le plus de cash flow. Non, dans le sens où les marchés et les lois se durcissent par rapport à ça. Et donc, Bruxelles, de manière légale, hein, j'entends, on oublie. La Flandre, là, il y a encore des possibilités. Sinon, en région wallonne, c'est possible aussi, plus dans certains marchés que d'autres. Mais sinon, il y a des zones maintenant, enfin, en région wallonne, en tout cas, depuis mars 2023, il faut un permis d'urbanisme pour faire des exploitations en courte durée. Donc, certaines zones n'acceptent plus, en fait, de faire ce genre de projet. Et donc, c'est assez embêtant parce que ça cadenasse un petit peu la chose. Donc, je dirais oui, mais à condition que tu cibles les bonnes zones et surtout que tu aies un backup aussi si tu te lances un petit peu comme ça, sans véritablement savoir ou en étant accompagné sur qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la bonne zone, pour faire en sorte que ça marche et que tout soit légal, parce que évidemment, je ne peux que déconseiller de faire des Airbnb de manière illégale, c'est évident. Oui, ça peut être effectivement quelque chose qui peut être intéressant et assez générateur en termes de cash flow. D'ailleurs, je vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube. J'ai posté le témoignage de Maxime qui a fait une location courte durée en région wallonne et qui cartonne avec plus de 2000 € de cash flow. Donc, si vous n'avez pas encore vu son témoignage, allez le voir. Vraiment, ça vaut le détour. Et là, on voit clairement qu'avec lui, eh bien, c'est tout à fait possible. Alors Quentin, donc merci pour ta réponse. Je profite du live pour poser quelques questions. Bah, tu fais bien, c'est le but, effectivement. Je viens du Brabant wallon, mais en faisant des projections pré-hypothécaires et loyers, ça semble difficile de le faire. Alors, c'est parce que si tu es dans le Brabant wallon, bah, c'est un très très bon marché, je ne dirais pas le contraire, mais c'est un marché qui est plus cher, plus patrimonial. Donc, je te conseillerais, si tu veux faire ce type de projet, soit d'aller effectivement, si tu veux rester assez proche, dépendamment de où tu es dans le Brabant wallon, d'aller sur Namur, ou alors tu peux aller sur Liège, ou alors tu vas dans le Hainaut avec plutôt un focus Mons ou Charleroi. Alors, je vois que donc les questions commencent un petit peu à arriver de plus en plus au fur et à mesure. C'est top. L'idée, bien évidemment, c'est de répondre à toutes les questions, de vous apporter un maximum de valeur. Faites comme Quentin, profitez-en, posez toutes vos questions. Je suis là pour ça. Donc, Mathilde, donc dans le Hainaut, une colocation de 4 personnes dans une maison unifamiliale où il y a 2 salles de bain partagées. Devons-nous demander un permis de location logement collectif? Alors Mathilde, non. Si tu respectes du coup la règle qui est que tu prends une habitation qui est avec un bail de colocation commun pour maximum 4 personnes, et donc pas 5 personnes, pas 5 chambres louées, vraiment 4 personnes sur un bail commun, donc pas des baux individuels non plus. Tu ne dois pas demander de changement d'affectation de ton logement en logement collectif, et donc ça signifie pas de permis d'urbanisme, pas de normes pompiers et pas de permis de location. Par contre, attention, et s'il vous plaît, faites vraiment attention à ce que vous voyez sur d'autres chaînes YouTube, des projets qui sont hyper rentables, où on vous appâte avec plein de chiffres. La majorité de ces projets, ce sont des projets de colocation 5 chambres qui ne respectent pas ces règles. Et si vous ne respectez pas ces règles pour vous à l'instant T, vous vous dites, bah, tant mieux, si un jour j'ai des problèmes, mais ça arrive plus vite que prévu. Il y a pas mal de logements qui ont été ciblés et fichés. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir mettre tout en conformité et les amendes vont être salées. Donc attention, nous, on est toujours partisans de préconiser la colocation 4 personnes maximum en bail commun pour vraiment ne pas déroger à la règle et ne pas devoir faire toutes ces complexifications. Oui, parfois on a une chambre supplémentaire qui reste. Oui, parfois ça peut être tentant de la louer en plus et de se dire, bah, tant pis, on passe outre la réglementation, mais clairement, on n'est pas dans cette optique-là. Chez Real Estate in Belgium, on n'est pas des vendeurs de rêves. On veut que l'immobilier soit mis au service de votre vie maintenant et pour le futur aussi. Donc vraiment, ne vous faites pas avoir. Ne soyez pas appâtés par l'appât du gain trop rapide, qui paraît trop facile, etc., où on vous dit
pas de problème, t'inquiète pas, ça va bien se passer, il va rien arriver. C'est absolument faux. Il y a déjà des sentences assez lourdes qui sont tombées chez certaines personnes qui viennent après chez nous, qu'on retrouve et qui nous demandent de les aider parce que d'autres les ont mal conseillés. Malheureusement, on essaiera d'éteindre les incendies, mais comme on dit, il vaut toujours mieux les prévoir. Donc, au niveau des plus-values, on parle de rénovation. Est-ce que toi, dans ta stratégie, tu comptes sur les primes énergétiques pour augmenter le PEB? Bonne idée ou fausse bonne idée? Alors, disons qu'il y a plusieurs questions dans la question que tu as posée ici par rapport à la question sur les plus-values. Les plus-values, elles peuvent se faire de plusieurs manières. La plus-value peut être faite non seulement avec une bonne affaire à l'achat en achetant en dessous du prix du marché. Elle peut aussi être faite derrière avec une hausse au niveau du marché et également si on fait des rénovations et que derrière on peut avoir effectivement une valeur supérieure grâce aux rénovations que l'on a faites. Donc ça c'est une première chose. Maintenant en ce qui concerne les primes à la rénovation, il faut faire attention en tant qu'investisseur puisque pour certains modes d'exploitation ça peut être intéressant de les contracter. Mais pour d'autres, ça peut être embêtant puisqu'on est censé respecter une grille des loyers indicative en fonction des régions pour faire en sorte de pouvoir les obtenir. Donc parfois, on peut louer beaucoup plus cher sans prendre des primes et donc le jeu n'en vaut pas la chandelle, mais parfois oui, donc c'est véritablement du cas par cas. À noter que pour les primes, c'est très intéressant et surtout important, c'est qu'elles sont valables pour les personnes physiques uniquement. Mais ça ne fonctionne pas pour les sociétés parce qu'on a d'autres avantages, comme le fait d'avoir des avantages fiscaux sur les frais qu'on va pouvoir déduire si on investit dans le cadre de sa société. Alors, Axel, est-ce risqué de mettre en garantie sa résidence principale pour investir dans un bien immobilier? Non, si tu fais bien les choses. Ce n'est pas dangereux dans le sens où la banque va prendre de la marge par rapport à ça. Elle va s'assurer que c'est possible de faire ce qu'on appelle une mise en garantie sur effectivement ton bien immobilier, voire éventuellement un refinancement. Mais au-delà de ça, ça ne sera pas problématique. Si tu fais bien les choses, si tu achètes n'importe quoi, que c'est pas loué, que tu n'as pas d'épargne derrière, etc., oui, là, à un moment donné, c'est plus risqué, mais en fait, le seul risque qu'il y a, c'est que tu revendes le bien que tu ne sais éventuellement plus payer, et à partir du moment où tu revends et que tout est fait, etc., la maison que tu as mis en garantie, en tout cas le bien que tu as mis en garantie, ça ne posera pas de souci. Et c'est d'ailleurs un mécanisme qui est très très fortement utilisé, que j'ai déjà utilisé moi-même à plusieurs reprises aussi, mettre des mises en garantie pour aller faire financer plus. Donc clairement, oui, c'est un avantage, mais il faut bien faire les choses, d'où le fait de pouvoir être bien accompagné, d'avoir les bonnes stratégies et informations et personnes ressources pour ne pas faire n'importe quoi et se retrouver dans une situation qui peut être potentiellement dramatique. Mais je te rassure, sur l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées, ce n'est jamais arrivé. Une fois en séminaire, j'ai rencontré une personne qui était dans ce cas de figure-là, mais la procédure durait 7 ans et elle n'avait toujours pas dû revendre le bien qu'elle avait mis encore en garantie. Donc franchement, il y a de la marge, il y a des solutions, donc sois vraiment rassuré par rapport à ça. Alors, comment faire sans passer par le crédit bancaire pour des raisons religieuses? Alors, effectivement, ça arrive. Si on ne passe pas par crédit, il faut soit acheter quelque chose qui est faible en termes de valorisation, ou alors il faut passer par le mécanisme de la sous-location, qui est le fait de ne pas être propriétaire d'un bien, mais de louer un bien et de le sous-louer derrière pour faire de l'Airbnb, de la colocation, du meublé ou autre, et de dégager un revenu supérieur. C'est un moyen de faire de l'immobilier / business sans du coup être propriétaire si on n'a pas assez de fonds propres et qu'on ne veut pas faire de crédit, peu importe la raison. Alors, Mathilde, la commune de Tournai est bien détaillée dans la formation car à Tournai, elles sont vachement strictes et le bourgmestre bloque tout.
Enfin, maintenant, ça va changer de partie à voir. Alors, il faut savoir du coup, Mathilde, que dans la formation, tu vas vraiment avoir des informations qui sont globales, où on va parler plutôt de région et de marché. Derrière, après, il y a toute une série de choses qui sont bien évidemment compatibles avec les réalités de l'une ou de l'autre zone, de l'une ou de l'autre commune. Après, en fonction de ton projet, de ce que tu veux faire, il ne sera pas toujours nécessaire d'avoir l'aval de l'urbanisme et encore moins du bourgmestre ou autre. Donc, il y a plein de projets que tu peux faire sur Tournai, où on a déjà accompagné pas mal de personnes aussi, qui te permettra au final de faire un projet en étant tranquille par rapport à ça. Dans certains cas de figure, il faudra faire quelques recherches complémentaires, mais là, on pourra te guider par rapport à ça, bien évidemment. Donc oui, l'information, elle s'applique véritablement à tous les marchés immobiliers que vous pourriez désirer, enfin, dans lesquels vous souhaiteriez potentiellement investir, bien évidemment. Alors, Jordan Dosso, donc pouvez-vous me dire si c'est possible de faire une demande de crédit alors que je suis en CDD? Alors, je vois que du coup, Jordan, tu es déjà dans la formation. Ce que je t'invite à faire pour qu'on ait vraiment une vision claire de ton profil, c'est de nous envoyer un email à l'adresse support et avec tes détails, etc. Et on pourra du coup t'orienter par rapport à cette question-là. Et du coup, ce sera la manière la plus efficace de faire. Le CDD en soi n'est pas un problème s'il y a eu des revenus récurrents avant, s'il y a une régularité au niveau du CDD dans la continuité et si après tu es sur une prolongation au niveau d'un CDI, voire d'autres modalités. Est-ce que tu investis seul, pas seul, etc. Est-ce que tu as un bien à mettre en garantie ou pas? Plein de choses qui peuvent être intéressantes et valorisées pour la suite. Donc, pour te répondre plus amplement, contacte-nous sur le support. On se fera avec l'équipe un plaisir de te répondre. Du coup, donc, est-il possible aussi d'expliquer l'accompagnement que vous proposez de manière plus individuelle? Donc, on a aussi le Belgian Invest Club qui comprend tout ce qui est intégré dans la formation Investir en Belgique étape par étape. Mais en plus de ça, on a des coachings individuels qui sont illimités. On a des coachings de groupe toutes les 2 semaines. On a des cerveaux collectifs dans lesquels, eh bien, vous êtes mis ensemble avec l'ensemble des participants pour pouvoir derrière réseauter, partager des bonnes pratiques, lier des amitiés, faire des projets ensemble, etc., etc. On a aussi des concepts spécifiques qui s'appellent les Midi de Limo, où on va avoir des experts invités qui vont venir chaque mois vous présenter une thématique particulière et faire en sorte de vous aider à développer votre réseau ainsi que d'avoir des bonnes pratiques dans tous les domaines de l'immobilier, en plus de tout ce qu'on vous explique au niveau des coachings et de la formation. Dans la formation en ligne, vous êtes plus en autonomie, mais clairement, dans le Belgian Invest Club, vous êtes suivi par 4 coachs qui ont des dizaines et des dizaines de biens immobiliers, des années d'expérience, des personnes qui sont coach hippie, etc., etc. Donc forcément, il y a une très très grande réactivité. Derrière, il y a aussi une expertise avec vraiment un soutien à tous les niveaux. On a également donc un aspect communauté aussi qui est très développé avec des groupes Facebook, des rencontres, des accès aussi à des biens off-market. Bref, on a toute une série de choses. Ici, si tu as envie d'en savoir plus sur le Belgian Invest Club, typiquement, je t'invite pareil à booker un appel avec un membre de l'équipe pour que je puisse du coup avec l'équipe t'expliquer tout ça plus en détail par rapport à ta situation et voir concrètement ce qui convient le mieux. Après, rassurez-vous, et ce qui se fait parfois aussi, c'est qu'il y a des personnes qui commencent avec la formation Investir en Belgique étape par étape, qui est très très bien. Et puis, au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'elles pourraient avancer, mais elles ont quand même peur et elles préfèrent être vraiment encadrées à 360 degrés et elles passent dans l'accompagnement du Belgian Invest Club. Et là, on déduit le prix que vous avez payé, bien évidemment. Donc, c'est tout bénéfice pour vous. Alors, Jordan, toutes les questions que j'ai, je peux les poser au support.
tout à fait. C'est pour ça qu'il y a un accès au support mail dans la formation Investir en Belgique, étape par étape. Donc, évidemment, Jordan, je t'invite à pouvoir nous contacter en cas de besoin. De mon côté, ben, je vous invite encore une fois donc à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a pas mal de chouettes vidéos, des témoignages, des études de cas, beaucoup d'études de cas au final, des vidéos de contenu, etc. qui arrivent sur les prochaines semaines. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer ça. N'hésitez pas à vous inspirer avec les témoignages, les études de cas, les dernières vidéos qui sont sorties pour vous donner un boost pour pouvoir passer à l'action. Et puis, s'il vous reste des questions, on est toujours disponible, que ça soit par mail, sur les réseaux sociaux. Est-ce que 2025 est une bonne année pour pouvoir investir? La réponse est oui. Il y a des taux qui sont occupés de redescendre. On a vu cette semaine chez une personne de l'accompagnement, donc un taux en 25 ans sur du 2,8. Donc, ce qu'on n'avait plus vu depuis très, très longtemps. La tendance va encore suivre. Il y a des mesures qui vont être prises pour favoriser l'accès à la propriété. Vous connaissez peut-être exactement les fameux 3% au niveau de la région wallonne. Il y a des choses qui bougent. Encore une fois, et vraiment, au plus tôt vous commencez, au plus l'immobilier va jouer en votre faveur. Si j'avais pu commencer encore plus tôt que ce que j'avais fait, je l'aurais fait parce que vraiment, ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a littéralement changé ma vie. L'immobilier peut changer la vôtre aussi. Quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas de structure comme Real Estate in Belgium. J'ai dû aller me former en France avec des lois qui n'étaient pas du tout adaptées. J'ai dû me démener, j'ai perdu du temps, j'ai fait des erreurs. Tout ça, eh bien, ce n'est plus possible pour vous avec tout ce qu'il est possible d'avoir ici à l'heure actuelle en termes d'information. Ça fait depuis 2018, donc depuis plus de 6 ans qu'on vous accompagne. On n'est pas prêt de s'arrêter là. On va encore vous accompagner pendant de nombreuses années. Vous avez derrière la crème de la crème en termes de coach, en termes de personnes ressources pour vous aider, en termes de partenaires, en termes de méthodologie. Donc vraiment, si vous êtes là ce soir, ce n'est pas pour rien. Ou si vous nous regardez en replay, pareil, ce n'est pas pour rien. C'est que l'immobilier, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que ça vous challenge, peut-être que vous avez peur. Je le comprends tout à fait, mais je vous invite véritablement à transcender cette peur, à passer à l'action, à faire un premier pas. Si vous avez peur, regardez sur la chaîne YouTube les témoignages, les études de cas des personnes qui étaient à votre place il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont suivi un live sur YouTube, qui ont participé à un événement, qui ont regardé une vidéo sur Instagram, qui sont passés à l'action. Un seul pas peut véritablement changer votre trajectoire. Donc honnêtement, je vous invite véritablement à passer à l'action. C'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter et vous dire bien évidemment qu'on sera là pour pouvoir vous accompagner à tous les niveaux. Je pense du coup qu'on est bon pour ce soir vu toutes les questions posées dans le chat. Si vous en reste, n'hésitez pas dans les commentaires en nous contactant sur contact@realestateInBelgium.com avec à chaque fois des tirets entre ou sur les réseaux sociaux. Et puis pareil, je vous remets du coup une dernière fois le lien pour réserver un appel et je souhaite du coup vous retrouver très très bientôt à l'intérieur et avoir très bientôt de vos nouvelles pour vous dire que vous êtes passé à l'action, vous avez des résultats parce qu'au final c'est tout ce qui compte et c'est pour ça que chaque jour avec les membres de Real Estate in Belgium, on se lève, on est passionné et votre réussite, c'est aussi notre réussite et c'est notre plus beau cadeau. Merci à toutes et à tous pour votre temps. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.